Sur les centaines de millions d'enfants vivant aujourd'hui, il y en a à qui ne ressemble à aucun autre de ces enfants vivants, avec des conditions inhabituelles rarement vues en médecine. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des enfants les plus rares et les plus inhabituels. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Combien y a-t-il de carrés sur un tableau de 4 cases par 4 cases? Réponse A, 16 carrés. Réponse B, 30 carrés. Et réponse C, 32 carrés. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Christian Buchanan. Christian est né avec une maladie rare, avec seulement 69 cas dans les antécédents médicaux connus sous le nom de TESI, ou fente labiale et palatine, causée par les tissus du visage ne se joignant pas correctement. Pendant le développement à mi-chemin de la grossesse, les médecins savaient que Christian serait différent. Les parents savaient qu'il naîtra avec de graves anomalies faciales. Malgré tout, ses parents ont décidé de poursuivre la grossesse. Christian est né avec des parties de son visage qui manquaient complètement l'endroit où ses yeux devraient être. Il n'y avait que des tissus qui le rendaient aveugle en permanence. Son nez était isolé du reste de son visage par un énorme espace. Sa bouche ne pouvait pas se fermer et des parties de son crâne étaient exposées avant que Christian ne soit prêt à se retourner. Il a subi sa 3e opération majeure. Gavin Silvestri, alias le guerrier LM. Gavin est né un 1er février et immédiatement amené à l'unité de soins intensifs pour nouveau-nés, où il passerait les 224 prochains jours. Ce qu'il découvre n'avait rien de nouveau, car les vaisseaux lymphatiques de Gavin se sont formés anormalement, provoquant la formation d'une grande masse sur son cou et son menton, affectant ses lèvres, sa langue, autour de sa trachée. Et de ses joues, la grande masse est composée de petits et grands kystes, remplis de liquide sous la peau appelé lymphatique. Malformation est généralement trouvée en relation avec des problèmes chromosomiques dans le syndrome de Down. Cette maladie se trouve dans 1 sur 4000 naissances vivantes. Bien que la maladie semble assez grave, elle ne permet pas la vie en danger. Et lorsqu'on lui demande, Gavin insiste sur le fait qu'il n'y a pas de douleur, donnant l'espoir d'un avenir radieux pour se guérir. Adalia Rose. Phénomène des médias sociaux et la star de YouTube, Adalia est née de façon à un niveau comme aucun autre enfant de 13 ans, est né avec une maladie connue sous le nom de progéria, une maladie rare qui prend la vie de la plupart des personnes nées avec avant l'âge de 13 ans. Cette maladie, sur 4 millions, est causée lorsqu'un seul gène produit une protéine anormale appelée progéria. Ces protéines se décomposent plus facilement, provoquant une accumulation de cellules, ce qui fait que votre corps vieillit beaucoup plus rapidement. C'est une star autodidacte malgré son état inspirant des millions de personnes à être eux-mêmes peu importe les circonstances. Jamison Stam. La mère de Jamison est née avec une maladie génétique rare de la peau, obligeant ceux qui en sont atteints à prendre le bain avec de l'eau de javel. Douloureux, les personnes nées avec cette affection cutanée survivent rarement si la capacité à combattre l'infection est considérablement plus faible, 1 sur 500 000 naissent vivantes. Ellie Thompson. Naissant-née, Ellie Thompson a été diagnostiquée avec une maladie congénitale rare.
Il a défié les chances de survivre avec une maladie potentiellement mortelle pendant près de 2 ans. Une condition si rare que 41 cas ont été signalés. Eli est décédé après une intervention chirurgicale majeure, peu de temps après la naissance. Mais son histoire reste l'une des histoires qui a marqué le monde entier. Ruby. Andy et Ruby calment le syndrome de Strom, une maladie génétique autosomique récessive très rare dans laquelle une partie de l'intestin est manquante et l'autre partie est enroulée autour d'une artère principale. Ruby est née avec la maladie si rare que 13 cas seulement ont été documentés, affectant plus ses organes et ses artères. L'état de Ruby a également eu un impact sur la formation de ses yeux et de sa tête, causant des malformations, notamment une microcéphalie, une condition dans laquelle le tour de la tête est plus petit que la normale. Comme la plupart des personnes atteintes d'une maladie rare, Ruby est bien connue dans la communauté des médias sociaux. Bézi de Cicadée. Malgré son apparence inhabituelle, il a pu vivre une vie quelque peu normale en disant qu'il aimait le football avant de mourir à l'âge de 6 ans, mettant en lumière quelque chose de tout nouveau qui sera étudié afin que les médecins soient préparés si jamais cette condition devait être revue. Sari Rezita Arianti. Rezita est mieux connu comme le babin de 24 ans né avec ce que l'on pense être le syndrome de Turner. Rezita est incapable de marcher ou de parler verbalement, communiquer une condition qui ne peut affecter que les femmes. Rezita se tient à moins de 3 pieds, avec des traits du visage qui ressemblent encore à ceux d'un tout petit. Lorsqu'il est diagnostiqué précocement, le syndrome de Turner peut être géré entraînant moins de troubles d'apprentissage et des capacités motrices plus fortes. Neyef et Nelly Kolestein. Une rareté parmi les rares jumeaux siamois encore moins attachés à l'arrière de la tête ne représente pas plus de 6% de tous les jumeaux siamois. Ne s'étant vu qu'à travers le reflet dans un miroir, ces deux partagent une connexion profonde à la fois, battant les chances et continuant pour prospérer des années au-delà de leurs expériences de vie. Neyef et Nelly ont un avenir brillant où ils seront toujours ensemble, partageant une artère vitale et une vision similaire de la vie. Ces jumeaux ne peuvent pas être séparés. Amira Rached. Amira est née avec une génétique héréditaire, condition qui réduit la quantité de pigments mélaniques formés dans la peau. Vue dans tous les groupes raciaux et ethniques, Amira est afro-américaine, portant toujours les mêmes qualités génétiques que sa famille, connue sous le nom d'albinisme. Un pigment de la peau de Amira est très vivant, une condition qui affecte également ses cheveux et les yeux, affectant 1 sur 20 000. Amira est unique. Natia d'avoir regardé la vidéo. C'était Amel de la chaîne YouTube La Torche du Monde. Partagez cette vidéo au maximum. Et concernant la question, la réponse est 30 carrés. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager au maximum. A plus sur une prochaine vidéo. Bye bye.